Barack Obama, le président des États-Unis, a prêté serment sur la Bible les 2 fois où il a été élu. C'est une tradition au pays de l'oncle Sam. Lors de sa dernière investiture, suprême élégance, il a même posé la main gauche sur la Bible de la famille de son épouse Michelle, qui portait le livre saint. Aux États-Unis, grande démocratie s'il en est, l'État a donc toujours à voir avec la religion. Une chose impossible et impensable en France, où la loi sur la laïcité datant du 9 décembre 1905 a organisé la séparation des églises et de l'État. En clair, en France, les institutions religieuses ne peuvent avoir d'influence sur l'État et réciproquement, l'État ne doit pas s'occuper des affaires de l'Église. L'application de la loi de 1905 en France fut très difficile et donna lieu à des émeutes. On peut le comprendre, puisque depuis Clovis, c'est-à-dire depuis près de 1500 ans, l'Église chrétienne était maître en toutes choses, y compris du roi et des reines qui gouvernaient le peuple. Le roi était sacré par le pape et pouvait être privé de ses fonctions s'il était excommunié. En clair, le pouvoir spirituel était plus fort que le pouvoir temporel. Eh bien, la Révolution française de 1789 a mis à bas tout cet édifice. C'est elle qui a été le ferment de la laïcité avant que la loi de 1905 ne l'organise. La laïcité permet donc à toutes les religions d'exister. L'État garantit leur existence, mais ne se mêle pas de leur organisation. En échange, les religions ne se mêlent plus des affaires de l'État. Eh bien, depuis quelques années, la mondialisation bouscule cet édifice mis en place en 1905. Pas une journée sans que la loi sur la laïcité ne soit mise à l'épreuve. Polémiques sur le port du voile, du turban ou de la kippa dans des lieux publics, écoles, universités, piscines, crèches ou encore hôpitaux, cantines halal, crèches ou crucifix dans les mairies. La variété des pratiques religieuses et pour certains, la volonté d'exercer ces pratiques là où l'État est maître chez lui met aujourd'hui à mal la concorde qui s'était installée en France depuis un siècle. Et dans la patrie de la liberté et des droits de l'homme pointent désormais 2 dangers. D'abord celui du repli communautaire, et puis celui d'une laïcité pure et dure qui renverrait au seul espace privatif le droit d'exercer sa religion. C'est la raison pour laquelle certains appellent aujourd'hui à la mise en place d'une laïcité à la française qui concernerait toutes les religions et permettrait de maintenir le ciment national. Un formidable défi.